J'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si vous me regardez en direct sur Instagram ou en replay un peu plus tard ou sur notre plateforme YouTube puisqu'on met toutes nos vidéos chaque jour sur la plateforme YouTube. J'espère que vous allez bien. Je suis Natacha Tessier, je suis coach business et mentor pour les femmes entrepreneurs qui veulent expanser leur business et je vous partage mon quotidien de femme entrepreneur chaque jour. Donc pour celles et ceux qui vont me rejoindre, n'hésitez pas à faire un petit coucou, ça me fera plaisir. Deuxième journée de la semaine, je sens une énergie juste incroyable. Les contrats n'arrêtent pas de tomber, là ça y est, on sent que c'est la rentrée et je suis waouh, hyper en joie. J'aime quand ça s'active, j'aime quand le business bouge. Alors aujourd'hui, de quoi j'avais envie de vous parler Je sors d'une séance de coaching et souvent je rebondis par rapport à ce que j'ai pu échanger avec les personnes. Et puis là, j'ai envie de vous parler un petit peu de prospection. Je pense que ça peut intéresser pas mal d'entre vous. Et puis, vous partager juste comment moi je fais, comment je m'organise en fait autour de ma prospection. Euh, alors, le premier message que je voulais partager pour moi qui est fondamental, mais vraiment, vraiment, vraiment fondamental. On passe en fait son temps en termes de prospection à rechercher des nouveaux clients, des prospects froids. On y dépense beaucoup d'énergie, voilà, que ça soit à travers les réseaux sociaux, à travers de la prospection directe, à travers des réseaux professionnels, etc. Et en fait, moi, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'était vous dire vraiment, nous, comment on fonctionne en fait chez Happy Fizz. Je travaille pas, moi, à rechercher toujours des nouveaux clients. Je me concentre d'abord sur mes clients existants. Et ça, je crois que c'est vraiment le grand secret. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire comment je vais avoir des nouveaux clients, comment je vais faire, qu'est-ce que je peux mettre en place, quelle com, etc., quelle prospection, quelle stratégie commerciale, je commence par prendre la liste en fait de mes clients existants, premièrement, de mes anciens clients, ok. Et en fait, souvent ce que je fais à la rentrée, notamment, c'est que je prends des nouvelles de tous mes clients existants et tous mes anciens clients. Je prends des nouvelles et je m'interroge aussi pour savoir de quoi ils auraient besoin par rapport à ce qu'on a pu travailler ensemble, même si c'était il y a quelques années. Là où ils en sont, si on était arrivé par exemple, je sais pas, par exemple en coaching collectif, on peut arriver à des plans d'action pour les équipes, et de savoir où ils en sont de leurs actions, qu'est-ce qu'ils ont pu mettre en place au sein de leur entreprise, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. Et en fait, je reviens vers eux comme ça. Et je peux vous assurer que c'est vraiment un process hyper gagnant. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens ont déjà travaillé avec vous. Donc en fait, le lien de confiance, il est déjà établi. Et donc s'ils ont besoin de quelque chose, ils auront naturellement tendance à avoir envie de retravailler avec vous si ça s'était bien passé. Évidemment, c'est peut-être pas la peine d'aller voir les clients avec qui ça s'est mal passé potentiellement. Mais si ça s'est bien passé, naturellement ils se diront ah ouais, j'avais beaucoup aimé travailler avec elle, etc. C'était cool, on avait eu de bons résultats. Elle pourrait peut-être nous aider sur tel ou tel sujet. Et peut-être même que ce ne sera pas des sujets que vous connaîtrez, mais vous pourrez peut-être vous challenger en fait pour créer une offre sur mesure pour ce client-là. Donc déjà, au lieu de se mettre la pression sur les nouveaux clients, même si c'est génial d'avoir des nouveaux clients, évidemment, moi je néglige jamais, jamais, jamais la liste de mes clients existants. Donc en fait, je fais mes clients existants, mes anciens clients, les prospects que j'ai déjà, parce que c'est pareil en fait, avant de vous lancer sur des prospects froids, en fait, en tout cas nous c'est comme ça qu'on fonctionne. Déjà on travaille aussi nos prospects tièdes et nos prospects chauds. On retravaille en fait. Et ensuite, je me pose la question des prospects froids et comment les atteindre et quelle stratégie voilà, mettre en place pour pouvoir les atteindre. Donc ça, voilà, c'était déjà ce que j'avais envie de vous partager parce que ça me semble un point essentiel en cette rentrée. Pensez à vos clients. Et puis, sinon, j'ai souvent cette question-là, en fait, de comment me rendre visible, comment prospecter. Il y a plein de façons de le faire. Et parfois, en fait, on ne pense pas à des choses assez simples. On est beaucoup sur des stratégies complexes de marketing digital sur les réseaux sociaux et des tunnels de vente, etc. Donc, nous, on le fait et on adore le faire, mais pas que. On travaille beaucoup aussi tout ce qui est recommandations. Demandez en fait des avis et des témoignages en fait à vos clients, ça c'est pareil. Nous on le fait beaucoup. On fait des campagnes en fait où on demande des avis tout simplement sur Google My Business, de mettre un avis, voire un petit commentaire.
On essaie d'avoir des témoignages au moins écrits. Et puis pour ceux qui et celles qui sont à peu près à l'aise, soit faire une audio, soit encore mieux une vidéo. Et ça peut être un système d'interview en fait. On fait des interviews avec nos clients. Ça, quand vous avez des interviews de clients, c'est topissime après à partager parce que les témoignages, ça marche énormément. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Donc voilà, on demande beaucoup de témoignages. On a même un système dans nos évaluations, en fait, que ce soit en formation ou en coaching, où on demande des témoignages en fait, qui pourront être visibles sur les réseaux sociaux. Ça nous permet d'avoir une base de données qu'on alimente comme ça. Ne négligez pas aussi, moi je pratique beaucoup ça en fait, tout simplement les déjeuners. Ça peut paraître un peu à l'ancienne, mais d'abord j'ai beaucoup de plaisir à voir les personnes, à déjeuner avec elles. Et c'est vrai qu'à la rentrée, c'est un moment où j'ai beaucoup de déjeuner. Je passe un peu ma vie au resto en fait. Et je sais que ça marche très très bien, que ça peut être des partenaires, ça peut être d'anciens prospects, des gens qui ont été plus ou moins intéressés, etc. Et dites-vous bien en fait que de toute façon, n'importe qui dans votre réseau, dans vos proches, en fait, ce sont des prescripteurs potentiels. Et ils peuvent ensuite parler de vous, parler de vos offres, s'ils ont passé un bon moment avec vous. De toute façon, c'est l'expérience qui compte. S'ils ont passé un bon moment avec vous, ils vont avoir envie de vous recommander, ils auront envie de parler de vous, ils auront envie de parler de vos offres et de façon hyper naturelle. Et ça, c'est hyper important. Bonjour à tout le monde, tous ceux et toutes celles qui me rejoignent, c'est cool. Voilà. Après, ce que je voulais aussi vous partager, toujours une autre façon potentiellement de trouver des clients, c'est de vous inscrire à des événements, des webinaires ou peu importe, des masterclass ou aller dans des réseaux professionnels où sont votre public cible. Et ça, c'est hyper important. En fait, c'est de réfléchir quand vous allez à des événements, quand vous inscrivez à des webinaires en ligne, c'est de se dire, ok, j'y vais parce que ça m'intéresse, certes, mais posez-vous la question, si vous cherchez des clients, de savoir où va votre public cible. Où est-ce qu'ils s'inscrivent? À quel type d'événement? Et là, vous vous inscrivez. Même si c'est payant, parfois ça vaut le coup comme investissement. Vous vous inscrivez et par exemple, quand je prends des webinaires ou des masterclass, ça peut être intéressant de vous dire, si vous arrivez à vous rendre visible dans ces masterclass et ces webinaires par vos commentaires, certes pertinents, l'idée c'est pas de commenter pour commenter, mais si vous commentez régulièrement avec pertinence les propos, que vous rebondissez sur les propos des gens, à un moment donné, les personnes vont se dire « Ah là là, mais Natacha ci, Natacha ça, Natacha là, Natacha... Ah bah tiens, c'est intéressant ce qu'elle a dit, je vais aller voir qui c'est. » Et donc, je vais aller voir son profil, que ce soit un profil LinkedIn, un profil Facebook, ça dépend où vous êtes allé. Je vais aller voir son profil, je vais aller voir son site internet. Ah, elle a l'air experte sur ce sujet-là, ça a l'air intéressant, j'ai potentiellement envie de travailler avec elle. Et ça peut marcher très bien et ça vaut le coup de s'investir sur ce type d'événement. Donc en fait, vous voyez, il y a vraiment plein de façons de prospecter. Il n'y a pas que la prospection directe ou la prospection sur les réseaux sociaux ou dans les réseaux professionnels. Au passage, c'est quand même la rentrée, donc faites un petit point sur les réseaux professionnels physiques auxquels vous avez envie de participer. C'est pas la peine d'être dans 50 réseaux, il vaut mieux être dans un réseau et puis vous investir pleinement dans ce réseau-là, capitaliser dessus pour cette année et vous dire que là, vous avez des prescripteurs intéressants. Plutôt que d'aller à des milliers d'ateliers, des milliers de webinaires et des milliers de réseaux professionnels, ça ne servira pas trop. En tout cas, voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Donc nous, on se concentre sur nos clients existants, sur nos anciens clients, ensuite sur nos prospects déjà existants, tièdes, ensuite sur nos prospects froids. Et c'est dans cet ordre-là. Et on ne cherche pas à tout prix à avoir des nouveaux clients pour avoir des nouveaux clients et à dépenser énormément d'énergie pour rentrer de nouveaux prospects. Je vous assure que c'est plus efficace comme ça. En tout cas, c'est notre façon de travailler. C'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Vous, si vous avez, parce que vous avez plein de façons de prospecter et ce sera génial si on enrichit un petit peu la vidéo avec d'autres pratiques, parce que là, c'était pas du tout exhaustif ce que je vous ai dit. Voilà, je rebondissais vraiment par rapport à ma séance de coaching du jour. J'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao!